grâce à la propriété d'ownership et tout, utilise un ramasse-miettes. Donc ici, Rust utilise l'ownership et le borrowing. Golang utilise le garbage collector pour gérer sa mémoire. Python a une surcharge de mémoire plus importante. On dit que dans certains mots, Python, les scripts dans Python, je ne pense pas qu'ils ont une gestion de mémoire assez optimisée. Donc, dans la gestion de mémoire, Rust a encore gagné. Ici, on a la vitesse de développement et d'exécution. Bon, dans la vitesse de développement et d'exécution, Rust est dernier parce que la courbe d'apprentissage de Rust est assez élevée. Rust est un langage assez bon, mais comme tout bon outil, il demande un temps assez considérable pour pouvoir être manié facilement. On va parler de l'écosystème et l'outillage de Rust. Dans l'écosystème, Rust est encore dernier pour plusieurs raisons. Déjà, Rust est relativement très jeune par rapport à Python. Et donc, c'est un peu ça. Il est entré en production aussi, il n'y a que 8 ans. Mais on parvient déjà quand même à le comparer au meilleur. Ici, on arrive sur les salaires. Les salaires en Rust, Rust les bat tous. Ici, sur les salaires en Rust, on parle de 150 000 dollars à 210 000 dollars. En Go, on parle de 140 000 dollars à 200 000 dollars. Et en Python, on parle de 130 000 dollars à 180 000 dollars. Donc, vous pouvez voir l'écart entre un salaire de fin de Rust et un salaire de fin de Python. L'écart est environ de 40 000 dollars pour la même tâche, bien sûr. Ici, on a dit tendance et demande. La demande est relativement assez normale. Python est premier, Golang est deuxième. Et Rust est développé pour des projets de niche, pour des écosystèmes assez sécurisés, la cryptographie, et ainsi de suite. Donc, ça dépend. Maintenant, ici en bas, ils disent que choisir et tout.